monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 16 mai et je vous retrouve après plus d'un mois quasiment pas de vlog justement. Quand je vous avais laissé il y a de ça voilà presque un mois, je vous avais dit voilà que je n'aurais pas filmé les semaines qui suivaient parce que Damien avait des problèmes de santé et donc voilà, je ne me voyais pas en plus gérer les vlogs. Les vacances scolaires sont arrivées, donc on a profité pour se reposer au maximum. Finalement on n'est pas parti en vacances, donc voilà, on est resté chez mes parents parce que pendant les vacances scolaires, les peintres sont venus terminer les travaux de la maison. Donc à l'étage, toutes les peintures. Damien va mieux maintenant, il a repris le chemin du travail après voilà, quasiment un mois d'arrêt. Donc voilà, les choses rentrent dans l'ordre, donc c'est plutôt cool. Et donc c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau vlog, j'en suis ravie en tout cas. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau vlog à la maison. Aujourd'hui, jour de repos, j'ai travaillé début de semaine de nuit et je travaille, je vais dire exceptionnellement parce que c'est tellement rare et exceptionnel qu'il faut le souligner. Je suis de garde de jour demain vendredi. Je fais vendredi de jour et je fais le lundi de la Pentecôte de jour et après je suis full nuit au moins jusqu'à septembre parce que bah, c'est de là où j'ai jusqu'au planning. Après je ne sais pas mais très probablement encore. Vous savez, je travaille maximum de nuit parce que ça me convient mieux. J'ai trouvé mon rythme d'organisation familiale, personnelle, l'hygiène de vie, tout sur mon rythme de nuit, d'avoir un seul rythme, moi ça me convient mieux plutôt que de faire alternance jour-nuit. Mais donc demain je suis de jour, exceptionnellement, je vous avoue, voilà, ça chamboule mon organisation, c'est complètement bête, mais voilà, je ne suis pas habituée de faire des jours, et puis en plus il va falloir que je me lève super tôt. Je déteste ça, ne serait-ce que pour ça de se lever tôt. Il va falloir que je me lève à 6 h, enfin bon bref ça va être Victoire à faire de la garderie, elle aime pas la garderie, enfin voilà, personne n'est content. Pour ce jour de repos, là il est quelle heure déjà? Il est 10h45 quasiment. Je vais commencer par me mettre en cuisine, c'est pour ça que je fais ce vlog en cuisine, parce qu'on va commencer par se mettre en cuisine, parce que je vais préparer le repas pour demain soir. Du coup, comme je rentrerai en général, quand je suis garde de jour, je rentre au plus tôt à 20h45, ouais 20h45, 21h quand même, ça c'est dans les meilleurs des cas. Donc au moins voilà, le repas est prêt. Victoire en général mange avant en fait que j'arrive. Normal quand j'arrive, bah, j'ai juste à lui faire le petit bisou pour aller au lit simplement. Et ensuite avec Damien on mange ensemble une fois que Victoire est couchée. Pour demain soir j'ai prévu de faire comment dire, une poêlée courgette, allumettes de bacon et sauce tomate. Vous voyez, le truc le plus basique au monde, ça va juste me prendre 5 minutes je pense à préparer. Donc j'ai juste préparé cette poêlée en fait, et on accompagnera ça de pâtes et du coup Damien cuira les pâtes juste au dernier moment demain soir. J'ai préparé ça, comme ça ce sera fait, on va se mettre en cuisine. Ensuite j'ai un colis pour Damien à aller récupérer à la poste, donc je vais aller faire ça parce que je crois qu'il ferme à 12h30, donc pas falloir que je traîne non plus. À la base je voulais aller courir ce matin, le temps était clément ce matin, là ça commence à se remettre au nuage et puis je me suis dit en termes de timing ça va être un peu compliqué que je cale une séance, mais c'est pas bien grave. Bref, écoutez, on se met en cuisine, on prépare tout de suite cette petite poêlée de courgettes. Alors pas une recette de fifou hein, comme d'habitude, je vais juste faire revenir mes courgettes coupées en lamelles dans de l'huile d'olive, je vais mettre des allumettes de bacon, je vais mettre de la sauce tomate, on va assaisonner et basta. Voilà, donc ça va être très simple.
voilà, une bonne chose de faite. Donc je vais attendre que ça refroidisse un petit peu avant de mettre ça au frais. Je vais voilà, mettre le couvercle ensuite et puis ça ira au frigo jusqu'à demain soir. Allez, il est 11h20, la poste ferme dans une heure, il va falloir que je me dépêche. J'ai décidé d'y aller avec mon vélo. J'ai ressorti, le soleil revient. J'aurais pu y aller à pied, mais en vélo je vais gagner quelques minutes, ça va aller plus vite et ça va me changer un petit peu. Je vais faire ma petite activité sportive, comme je ne vais pas courir déjà, au moins je ferai un petit peu de vélo. Et voilà, mission accomplie. Bon, je vous retrouve. Avec tout ça, je me suis dit que je vous ai pas montré les petits changements du coup de l'étage maintenant que tout est repeint. Alors, en soi, pas de gros changements dans nos chambres à Victoire et à nous. Parce qu'à la base, tout était blanc, donc on a juste repeint en blanc partout. Donc, en soi, nos chambres n'ont pas de gros changements. Le gros changement s'est opéré dans la salle de bain. Alors, non pas par la couleur ou quoi que ce soit, mais surtout par l'aménagement. On a changé le mobilier de salle de bain, donc voilà, donc c'est surtout dans cette pièce qu'il y a eu quelques changements. Sinon, bah voilà, comme vous pouvez voir, tout est blanc. Voilà, je sais, il y en a qui vont trouver ça très froid, pas chaleureux et tout ça, mais au moins tout est clean, c'est-à-dire que tout est uniforme. Au niveau de nos plaintes, les joints sont faits. Voilà, comme je disais, dans la salle de bain, je vais vous montrer. D'ailleurs, on va s'occuper de ça cet après-midi parce que je voudrais un petit peu réorganiser ma salle de bain. Bon. Avant de balloter, je vous montre ce que ça donne. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais voilà, on a changé quand même un petit peu le mobilier. Alors comme je vous ai dit, tout partout, c'est tout blanc, c'est tout nickel. Les joints sont parfaits, tout partout. Donc ça, c'est bon. Le changement qui s'est surtout opéré, du coup, c'est au niveau des meubles, vraiment. Et du miroir. Et en fait, en changeant vraiment que ça et en faisant voilà une peinture, enfin les murs clean, déjà on a l'impression d'avoir un peu une nouvelle salle de bain. Donc on a mis un miroir lumineux comme ceci. Je vous avais mis les références sur Insta en story. Ça c'est un miroir qu'on a trouvé chez Leroy Merlin. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est lumineux. Donc en fait au niveau éclairage, alors ça va peut-être pas bien rendre à la caméra, mais l'éclairage est parfait vraiment pour se maquiller. Oui, voyez, déjà là pour filmer c'est parfait, dis donc. Ce sera très bien quand je ferai des routines, vraiment ce sera nickel. On peut modifier, là il y a des petits boutons, on peut modifier l'intensité et puis la couleur si on veut un truc un peu plus bleu, un peu plus jaune. Donc voilà, il est très très bien. Nous on l'a branché en fait, il peut s'éteindre ici, mais nous on l'a branché sur l'alimentation, donc on l'allume avec les boutons. Et il a aussi une fonction qui est juste topissime, ce petit bouton là qui est un, comment on appelle ça, pour éviter qu'il y ait de la buée, vous voyez, et ça si vous le mettez avant votre douche ou juste après, ça désembue du verbe désembuer, je ne sais pas si ça existe vraiment, la vitre, et vous n'êtes pas avec plein de buée, donc ça c'est trop cool. Cette petite colonne, voilà comment je l'ai organisée. C'est une petite colonne que j'ai trouvée chez Centre Accord. Je voulais un truc tout petit pour que ça passe pile poil, vous voyez, entre le mur et le lavabo. Écoutez, ça a été mesuré, ça a été parfait. Donc elle est vraiment, elle est top, elle est pas chère du tout en plus. Donc dessus on a mis en gros, on a une étagère chacun, et j'ai acheté aussi des petites boîtes comme ça pour mettre vraiment nos produits de routine de soins. Donc comme ça voilà, chaque petite boîte, on a tous les produits du quotidien, et en plus ça va être beaucoup plus facile quand on voudra nettoyer. Voilà, j'ai fait pareil pour mes affaires à moi. Et puis bah là c'est le petit coin de Victoire qui est pas énorme, à part ça, avec sa petite lotion et sa petite crème qui est derrière, et une petite boîte où j'ai mis voilà tous les petits accessoires, coupons, climaong, etc. Ici j'ai un petit tiroir, donc j'ai mis toutes les brosses, les élastiques, et là mes petits appareils sèche-cheveux et lisseurs. Je vous ai montré aussi, j'ai acheté, tant qu'à faire, on est resté dans le thème vert kaki, j'ai acheté la petite poubelle qui va bien avec l'ensemble de la salle de bain, et j'ai racheté aussi le petit truc, vous savez, la brosse de toilette qui est pareil, du même design.
Et en meuble, on a réfléchi longtemps à savoir ce qu'on voulait comme meuble de salle de bain. Alors ceci n'est pas un meuble de salle de bain, clairement c'est une commode que l'on a acheté chez Ikea. C'est de la gamme Malm, ouais c'est ça, en chêne blanchi, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Nous on voulait du rangement, surtout parce qu'il n'y a pas de rangement dans cette salle de bain. On n'a pas de meubles sous vasque ici. Et malgré tout, entre les produits et tout ça, il nous fallait du rangement. Donc on a opté pour une commode et elle est vraiment, vraiment bien. Je trouve que ça matche bien, en tout cas avec le design, et puis ça matche bien avec les couleurs un peu bambou, un peu chaleureux. Il faut que j'organise ces tiroirs, c'est tout ça qu'on va faire cet après-midi. Alors, je ne sais pas si on va organiser ces tiroirs complètement aujourd'hui parce que j'ai pas tous mes rangements qu'il me faut. Il fallait quand même d'autres rangements parce que, je vais vous montrer, quand j'ai trié ma salle de bain, tous ces produits qui étaient sur un petit meuble blanc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais vous montrer, de toute façon oui je l'ai encore. J'avais tous ces petits produits disposés et voilà, il faut que je range encore tout ça, voilà. Et donc je disais à Damien, il nous faut un autre meuble en tout cas. Et donc pour finir, finalement on a repris une deuxième commode Malm toujours, mais plus petite, vous voyez, avec 3 tiroirs. Je l'ai montée hier soir, donc autant dire que tout est vide, voilà, donc il va falloir que je réorganise tout ça. Là pareil, hein, c'est très provisoire, ça ce n'est pas une boîte de gâteaux, c'est une boîte d'échantillons de parfum qu'il va falloir que je trie. Mais voilà, mes petits, ça c'est mes boîtes de bijoux et ça c'est mes boîtes de maquillage. Et donc en parlant maquillage aussi, je pense que je vais réorganiser mon maquillage, notamment depuis que j'ai un petit peu plus de rangement dans la salle de bain. Parce qu'en fait j'ai remarqué que maintenant je me maquille tout le temps dans ma salle de bain. Voilà, en fait j'ai mes trousses, hein, mes 2 trousses. Et j'ai tout mon maquillage quotidien dedans et en fait je me maquille tout le temps dans la salle de bain, je me maquille plus au niveau de ma coiffeuse parce qu'en fait j'ai arrêté de me maquiller à ma coiffeuse qui est dans le hall quand Victoire était petite en fait, parce que je voulais pas faire de bruit le matin quand elle dormait et finalement j'ai gardé cette habitude là et maintenant c'est vrai que je l'utilise plus du tout. Elle sert plus à poser des trucs, alors à poser le maquillage que j'ai, c'est tout, en gros, à prendre la poussière et juste à poser par exemple les habits que je vais remettre le lendemain ou mes habits que j'ai prévu de mettre quand je les prépare, enfin voilà. En gros ça sert pas à grand chose et je me dis c'est peut-être beaucoup de place que je pourrais optimiser différemment. Et donc je me suis dit là le fait d'avoir maintenant deux commodes, au vu de ce qui me reste à ranger, je pense que je peux comment dire prendre un tiroir uniquement pour tout mon maquillage. J'avais fait un énorme tri il y a je sais plus, l'année dernière je pense dans mon maquillage parce qu'il y avait plein de trucs périmés etc, donc j'en avais jeté mais alors énormément de choses que je mettais plus, des choses qui avaient mais presque des années. Donc j'avais fait un énorme tri make-up et là je me rends compte que maintenant le maquillage j'en achète encore de temps en temps mais finalement moins régulièrement, donc j'ai moins de stock et de surstock. J'achète vraiment plus au fur et à mesure ou quand j'ai envie de me faire plaisir ou j'ai envie de changer de blush ou voilà, de poudre de soleil ou de rouge à lèvres. Et donc je me dis que je pense qu'un seul tiroir, je suis peut-être ambitieuse, un tiroir me suffirait pour ranger tout mon make-up et de l'avoir à portée de main et d'avoir tout finalement plutôt que dans les trousses où c'est un peu, bah malgré tout je vois pas tout et ce serait peut-être plus simple. Donc l'objectif de cet après-midi c'est de ranger mon make-up. Je pense que j'aurai pas le temps de ranger toute cette boîte là aussi parce que comme je dis j'ai acheté des rangements pour mon make-up, je vous montre ensuite. Mais j'ai pas acheté de boîte de rangement, j'étais en train de réfléchir, je pense que j'irai chez Action mais j'aurai pas le temps d'y aller aujourd'hui. Donc je pense que ce sera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc cet après-midi, on va parce qu'il est quelle heure là déjà? Midi et quart. Ouais, je pense. Je vais vous montrer les petits rangements que j'ai achetés chez Ikea pour organiser le make-up. J'espère que j'aurai assez de boîtes d'organisation pour organiser tout mon maquillage. Donc les petits rangements que j'ai achetés c'est ceux-là, donc je les ai achetés chez Ikea, donc de la gamme Gone Morgan, des boîtes en plexi, voilà, transparentes avec des couvercles et donc j'en ai pris 2 et donc il y a 5, je crois que c'est ça, il y a 5 boîtes à l'intérieur, ouais c'est ça. Vous voyez, une grande, une en long et 3 petites. Donc j'ai pris 2. Tout ça va passer en termes de taille, ça c'est sûr. Maintenant j'espère que j'en aurai assez pour tout organiser. Et puis sinon l'autre meuble qu'on avait dans la salle de bain. Alors faites pas attention, je l'ai mis sur une serviette parce que j'avais pas envie de rayer mon parquet. Tout simplement. Alors on le voit de derrière. Vous voyez, je n'avais même pas enlevé l'espèce de truc en plastique là.
pour... J'aurais pu, bref, parce qu'il était côté, ça c'est côté mur qui était, donc c'est ça que j'avais dans la salle de bain. Vous voyez, c'était pas très pratique pour ranger. Finalement je vais la réutiliser, je vais la mettre dans la chambre de Victoire parce que je vais en faire une bibliothèque. Je pense que c'est beaucoup plus logique et ce sera très très bien pour tous ces livres. Et les bacs noirs, Damien va les récupérer pour son bureau au travail, donc ça va faire juste un cube et ça va aller parfaitement dans la chambre de Victoire. Donc voilà, ça on va le réutiliser. Bref, donc voilà pour le programme de l'après-midi. Organisation make-up cet après-midi. Donc midi 20, je vais en profiter, je vais aller manger maintenant, comme ça je vais avoir fini assez tôt. Je mange et puis on s'occupe de l'organisation de ce maquillage tout à l'heure. Qu'est-ce que je finis? Ça va être tout simple. J'ai pris dans le congèle, j'ai mis à décongeler ce matin une petite quiche. Il me reste plusieurs parts de quiche saumon brocoli. Puis je crois qu'il me reste une sucrine dans le frigo, donc avec une bonne petite salade. Je crois que j'ai quelques tomates cerises. Ce sera parfait. Je vous retrouve dans la salle de bain après le repas pour organiser donc le make-up, mon make-up comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'étais en train de regarder mon meuble. Quel était le tiroir le plus stratégique pour pour mettre mon rangement make-up? Je pense que celui qui est dans le fond là, ce sera pas du tout stratégique parce que vous voyez, il y a pan de mur et tout, donc clairement ce sera pas pratique. Donc on va le mettre dans celui-ci et je pense que le plus logique, là nos sous-vêtements machin, ça c'est ici, je vais le mettre dans ce tiroir là. Donc mes serviettes de bain, enfin le linge de toilette, je vais le mettre soit dans un autre tiroir plus bas, soit dans celui du fond. Ça pour le coup, pour le moment je ne sais pas encore. Mais comme ça je trouve ça plus pratique parce que comme ça le matin j'ouvre ça, quand je me prépare devant le miroir, hop, j'ai juste à me tourner, c'est juste derrière, à portée de main. Je pense que c'est plus judicieux en termes d'organisation. Bon, voilà, j'ai décidé de mettre ça comme ça. Je ne sais pas si ça va être le truc définitif, mais on va voir une fois que je vais avoir mis les choses dans les bacs. J'ai amené tout mon bazar de maquillage, les deux tiroirs là de blush et tout ça. Il me reste juste les palettes qui sont dans l'autre tiroir, dans mon tiroir encore, de la coiffeuse. Je vais voir après une fois si j'ai de la place, comment j'organise. Je vais déjà ranger ça. Sachant que je pense que je vais réutiliser peut-être à l'intérieur les trucs en plexi comme ça pour mettre les rouges à lèvres. Je pense qu'il y a par contre il y en a certains à falloir que je trie parce que vous voyez la tête de celui-ci là, le gloss qui en fait tout le côté gloss est là et la couleur est restée en haut. Je pense qu'il va falloir que je trie cela. Donc bon, on va voir comment ça va se faire, mais je vais déjà ranger ça. Et on va voir ensuite. Je sais pas si je vais garder les couvercles. Ça va dépendre de la taille des produits. Parce que je pense qu'il y a certains peut-être produits qui vont dépasser. Donc peut-être que je vais être obligée d'enlever les couvercles de certains compartiments. On verra bien. J'ai sorti tous mes rouges à lèvres. Il faut que je trouve une logique d'organisation. Donc par rapport en fait sur mes petits rangements, j'ai mis les glosses tout ça ensemble comme vous avez pu voir. Donc ça va esthétiquement parlant, ça va. Mais est-ce que je les mets par marque ou par teinte? C'est-à-dire les nudes, les foncés. Je ne sais pas trop. Comment m'organiser? Ça c'est des vernis, on s'en fiche. Après je me dis par marque ils vont mieux se ranger du coup finalement. Ce sera peut-être plus joli esthétiquement parlant.
Bon voilà, j'ai fini d'organiser mon tiroir maquillage, je suis bien contente. Je trouve que voilà, même si ça peut peut-être paraître un peu bordel parce qu'il y a beaucoup de choses, mais voilà, j'ai essayé de classer par famille. Ce qui va permettre aussi justement de pas trop surcharger, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont déjà presque, pas pleins mais déjà bien remplis, donc ce qui me permettra en fait aussi de me dire, voilà, si j'achète un produit, je sais pas, un blush ou une poudre de soleil ou que sais-je, que voilà, soit je me sépare d'un autre, ou enfin voilà, pour tout le temps pas surcharger non plus mes tiroirs. La question maintenant va se poser pour mes pinceaux, parce que je pense que j'ai de la place dans le fond pour mettre mes pinceaux que je vais pas utiliser souvent, et je me dis, est-ce que je me ferais pas un pot à pinceaux avec les pinceaux que j'utilise quotidiennement pour qu'ils soient toujours à portée de main. Donc déjà ce que ça donne dans le tiroir. Et voilà, alors vu comme ça on a l'impression que c'est un petit peu bazar. Bon, il y a des trucs qui vont forcément comment dire, glisser forcément parce qu'il y a des trucs qui sont pas plein remplis. Étonnamment j'ai réussi à mettre toutes mes palettes dans le même bac. Alors je les ai empilées, j'ai pas forcément une vue enfin extrême, si je les vois quand même, mais finalement je les verrai tous les jours parce qu'avant elles étaient dans mon autre placard et je les voyais pas. Donc c'est vrai que comme ça c'est plutôt pas mal. J'ai mis le bac pour tous les produits teint, donc fond de teint, bébé crème, CC crème. Là j'ai mis les anti-cernes, ici j'ai mis les bronzers. Juste j'ai rajouté ma poudre classique, mais j'en ai qu'une, donc voilà, je l'ai mise avec le bronzer Charlotte Tilbury, comme ça ils sont ensemble. Là j'ai mis tous les blushs, alors pareil je les ai superposés, forcément j'arrive pas à les voir, j'ai quand même juste une petite place, donc forcément c'est un petit peu empilé, mais voilà, au moins j'ai quand même une vue d'ensemble de tous. Là j'ai mis les highlighters, ici j'ai mis les petits fards mono, ceux qui sont tout seuls. Ici j'ai mis tous les crayons eyeliner et puis les fards crème que j'utilise. Ici c'est tout ce qui est pour les sourcils, ici c'est tout ce qu'il y a pour les cils, donc les mascaras, les bases et mon recourbe-cils. J'ai une paire de faux cils là, mais que je mets jamais. Mais ici tous les rouges à lèvres du coup que j'ai trié. Alors j'ai une base et un vernis qui se battent en duel, mais je n'ai que ça comme vernis. Donc j'ai mis tous mes rouges à lèvres donc dans mes rangements à rouge à lèvres. Finalement là ils passent bien. Quand j'en avais un autre juste avant que vous avez dû voir. J'avais un autre type que ceux-là et en fait je me suis rendu compte après, je dis mais non en fait j'en ai un deuxième, donc du coup je l'ai enlevé parce que celui-ci est beaucoup plus pratique. Donc j'ai mis tout ce qui est gloss ici, là j'ai mis les rouges à lèvres, j'ai essayé de les ranger par marque, voilà tous les rouges à lèvres, et ici j'ai mis tous les crayons à lèvres et les crayons à lèvres fins et les crayons à lèvres un peu, vous savez un peu gros, les jumbo à lèvres là. Donc j'ai tout mis ensemble. J'ai juste un rouge à lèvres là qui est tout seul de chez Dior, mais il est en forme de rond, de boule, et en fait il passe pas dans mes trucs carrés là, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça comme ça. Bon écoutez, je suis quand même plutôt contente parce que malgré tout ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de tout mon maquillage et c'est plutôt pas mal. Maintenant on va voir cette histoire de pinceau. Bon, finalement j'ai changé l'ordre des petits bacs pour optimiser, pour avoir la place pour mettre mes pinceaux ici. Et donc bon bah pour le coup c'est tout passe. Et ce qui m'a permis en fait ranger comme ça de caler mes 3 pots à pinceau en dessous. Ils passent tous en tout cas, voilà. Donc ça c'est bien. Donc il y a ceux de... En fait j'ai mis ici les pinceaux, alors que je vais nettoyer. Que j'utilise on va dire le moins, et c'est à dire je me suis fait mon pot quotidien, donc comme vous pouvez voir hein, ils sont crades aussi, je vais les laver parce que vraiment c'est une catastrophe en les voyant comme ça dans la trousse, je m'en rendais pas compte. Donc je me suis fait mon pot quotidien, c'est à dire là c'est vraiment les pinceaux que j'utilise tous les jours, et en fait je change souvent voilà, quand ils sont trop sales, ceux de teint que je vais échanger avec certains qui sont là, ce qui me permet un turnover et pas devoir les laver toutes les semaines quoi, parce que voilà j'en ai d'autres que je peux interchanger. Donc et finalement ce pot à pinceau je vais me le mettre ici.
avec mes affaires quotidiennes finalement. Comme ça au moins eh ben, le matin j'aurai mon make-up qui sera là à prendre pour bah, voilà, de ce que j'ai besoin quand je me maquille. Et je me prendrai directement mon petit pot à pinceau que je me mettrai là. Et pour me maquiller ce sera beaucoup plus simple. Et je suis bien contente en tout cas de ce que ça donne et ce que ça rend. Bon, en tout cas une bonne chose de faite pour le make-up, c'est cool. Maintenant je vais m'atteler, il me reste une petite heure je crois. Il est quelle heure? Ouais, 15h30 avant d'aller récupérer Victoire. Je vais m'atteler justement à m'occuper de ce meuble là que je vais mettre du coup dans sa chambre. Je vais bien faire ça avant qu'elle arrive, comme ça elle va être contente de retrouver une petite bibliothèque. Et puis on va ranger tous ces livres parce qu'il y en a partout et c'est pareil, ils sont tous empilés tout ça et on n'y voit plus grand chose. Voilà, ces livres sont rangés et triés. Bon, j'ai aussi une autre partie de livres qui est en bas en fait dans le salon sous le meuble télé où bah voilà, c'est d'autres livres où elle a accès aussi quand elle est en bas. Donc du coup j'ai pas tous les livres ici, mais ceux qu'on lit notamment le soir sont ici. Donc voilà ce que ça donne, je suis bien contente. J'ai mis ces petits paniers là, pour le moment on n'a rien dans ces petits paniers. Là elle a c'est sa boîte à doudou, ce que j'appelle, c'est tous ces nounours qu'elle a pas dans son lit. Mais voilà, au moins ils sont tous rangés là, ils sont cachés. C'est une boîte en plus qui est pliable, donc ce qui est bien c'est qu'une fois que voilà on n'en aura plus besoin, on pourra la replier. Son petit chien qui est là, et voilà ce que ça donne, donc c'est plutôt bien. Bon écoutez, après tout ça il est déjà 16h15, donc je vais pas tarder à aller chercher Victoire à l'école. Je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. J'ai fait quand même pas mal de choses aujourd'hui, même si je suis loin d'avoir terminé. Mais vous verrez ça dans d'autres vlogs, dans le prochain vlog organisation. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas j'étais ravie de vous retrouver après cette pause. Écoutez, je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.